Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Merline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Ce mois-ci, nous allons parler du besoin. Donc, qu'est-ce qu'un besoin? Comment discerner le besoin de mon enfant et comment y répondre? Aujourd'hui, nous allons voir la définition. Donc, un besoin, c'est une nécessité, c'est une exigence, c'est tout ce qui est nécessaire à quelqu'un de façon consciente ou non. Et selon Maslow, il existe 5 types de besoins qui commencent par les besoins physiologiques jusqu'aux besoins d'accomplissement. Et chacun de ces types de besoins regroupe des précisions, des spécificités permettant de mettre le doigt directement sur le besoin relié à ce type-là. Il est important de savoir que chaque comportement, chaque action, chaque réaction répond à un besoin. Donc, de façon consciente ou non, ça répond à un besoin. Voilà pourquoi pour enlever un comportement nuisible ou pour le diminuer, il est important de connaître le besoin en arrière de ce comportement et de pouvoir répondre à ce besoin-là. Tant que le besoin n'est pas répondu, alors le comportement persistera, le comportement sera de plus en plus nuisible dans le fonctionnement quotidien de l'enfant. Donc, le but de savoir, de connaître le besoin en arrière d'un comportement, c'est de diminuer l'intensité, la fréquence de comportement nuisible ou tout simplement enlever, éliminer ce comportement-là. Il existe certains besoins qui reviennent, qui sont plus récurrents chez les enfants, donc qui sont plus fondamentaux. Par exemple, le besoin de se nourrir, de se reposer, le besoin d'attention, le besoin de se sentir aimé, apprécié, le besoin de communiquer, donc se faire comprendre par les autres, comprendre les autres. Il y a le besoin de s'affirmer, il y a le besoin de se reposer et tout ça. Donc, ce sont des besoins qui reviennent de plus en plus chez les enfants. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est par exemple, un besoin peut être le contraire d'une réaction. Par exemple, un enfant qui a besoin de se reposer, au lieu de s'asseoir et de rester tranquille, peut bouger dans la maison. Donc, ce n'est pas le réel besoin. Son besoin n'est pas de bouger, mais de se reposer, tandis que le comportement qui vient, c'est de circuler, de toucher à tout, de ne pas écouter. Voilà pourquoi il est important de savoir, de connaître le besoin. Quand on connaît le besoin, alors on va répondre à son besoin de repos. On va lui permettre de se reposer, de répondre à ce besoin-là pour diminuer ce comportement qui devient de plus en plus nuisible. Donc, voilà, prochaine vidéo, nous allons parler de comment discerner un besoin. Donc, nous allons voir les besoins fondamentaux, que cachent ces besoins-là, comment on peut répondre à ces besoins-là, comment on peut prévenir ces comportements nuisibles-là. Donc, ne pas attendre que l'enfant soit trop fatigué pour lui permettre de dormir, mais essayer d'avoir des moments propices dans l'environnement pour des petites siestes, des moments de repos, juste de relaxation pour que l'enfant puisse se reposer. Donc, nous allons voir ces besoins-là, comment discerner les besoins, que peut cacher tel comportement et tel comportement. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, chaque comportement de ton enfant cache un besoin et en répondant à ce besoin, alors tu vas diminuer l'intensité et la fréquence de ce comportement qui est nuisible dans son fonctionnement, dans son quotidien. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!